Assalamu alaikum, hadith sur les châtiments qu'il pourrait y avoir dans l'enfer. Donc, Samura ibn Jundab a dit, après avoir prié, le prophète alayhi salatu wassalam, avait l'habitude de se tourner vers nous et de nous dire, ça va être difficile de lire comme ça, donc je vais lire, et de nous dire, l'un de vous a-t-il fait la nuit dernière quelques rêves? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait bien leur demander s'ils ont eu des songes, et alors il leur expliquait les songes. Et si l'un de nous avait eu un rêve, il le racontait, et le prophète alayhi salatu wassalam disait ce que Dieu voulait qu'il dise. Un jour qu'il nous avait posé la question habituelle et qu'on lui avait répondu négativement, il dit, « Eh bien moi j'ai vu cette nuit en songe 2 hommes. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit ça. Donc les 2 hommes, après vous allez savoir c'est qui, venir à moi. Ils me prirent par la main et m'emmenèrent vers la terre sainte. Donc c'est en songe qu'il a vu ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'accord? Pas dans le voyage nocturne. Et voilà que j'aperçus 2 individus, l'un assis, l'autre debout. Ce dernier tenait à la main un instrument. Et suivant un des compagnons, donc Bukhari, il n'a pas voulu donc dire le nom du compagnon d'Al-Bukhari, c'était un crochet de fer qu'il introduisait, et suivant un des compagnons d'Al-Bukhari, c'était un crochet de fer qu'il conduisait dans le coin de la bouche de l'homme assis. Puis il tirait sur ce crochet jusqu'à ce qu'il eût ramené le coin de la bouche vers la nuque. Donc vous savez c'est où la nuque et vous savez le coin de la bouche. Donc imaginez-vous ce châtiment, Allahumma hafadna, d'accord? Ensuite il procédait de la même façon avec l'autre coin de la bouche. Puis quand le premier coin de la bouche était guéri, donc parce que le châtiment c'est ça guérit, de nouveau ça recommence. Le châtiment il est éternel, donc ça recommence à chaque fois. Il renouvelait le supplice. Que signifie ceci? Demandai-je à mes compagnons. En route, me répondirent-ils. Donc les 2 compagnons, hein, donc du songe. Nous nous mîmes de nouveau en marche jusqu'à ce que nous trouvâmes auprès de 2 autres individus, l'un couché sur la nuque, l'autre debout, tenant à la main un caillou ou un fragment de roc, s'en servait pour broyer la tête du premier. Après chaque coup, la pierre roulait, et pendant le temps que le bourreau mettait à aller la ramasser, la tête de supplicité se cicatrisait et reprenait sa forme. Alors le bourreau se remettait à frapper sa victime. Donc il y a quelqu'un qui le frappe. Que signifie ceci? Demandai-je à mes compagnons. En route, me répondirent-ils. Donc ils lui répondent toujours pas. Nous reprîmes alors notre course et trouvâmes une cavité pareille à un four à pain, étroit au sommet, large à la base, au-dessus était un brasier. Quand les flammes du brasier atteignaient cette cavité, le contenu se soulevait au point d'en sortir presque. Quand le feu s'apaisait, le contenu retombait. Au fond, or, il y avait là-dedans des hommes et des femmes, donc des hommes et des femmes dans le four, qui tous étaient nus. Donc, qu'est-ce que ceci? Demandai-je en route, me répondirent-on. Donc en route, à chaque fois on lui répond en route. Tu dois voir d'abord avec tes yeux. Et de nouveau, nous marchâmes jusqu'à ce que nous parvîmes auprès d'un fleuve de sang. Un homme se tenait debout, tandis qu'au milieu de ce fleuve, ou sur la rive, suivant d'autres garants, il y avait un autre homme, ayant devant lui un tas de pierres. Chaque fois que l'homme était dans le fleuve, cherchait à en sortir, l'autre homme lui lançait une pierre à la bouche et l'obligeait ainsi à retourner à sa place. Et la scène recommençait, sans fin, parce que je vous ai dit, l'enfer, il est éternel pour certains. « Qu'est-ce que ceci » m'écriai-je. « En route » me répondit-on. Nous reprîmes notre marche, jusqu'à ce que nous atteignîmes un parterre de verdure où se dressait un arbre gigantesque. Au pied de cet arbre se tenait un vieillard et des enfants. Puis, près de là, un homme entretenait un feu allumé devant lui. Mes compagnons me firent monter sur l'arbre et me firent ensuite entrer dans une maison. Donc dans l'arbre, il y a une maison, telle que j'en avais jamais vue de plus belle. Là se trouvaient des hommes âgés, des jeunes gens, des femmes et des enfants. Après m'avoir fait sortir de cette maison, mes compagnons me firent remonter à l'arbre et entrer dans une maison plus belle, encore une autre maison, plus splendide que la première, où il y avait également des vieillards et des jeunes gens.
Vous m'avez promené toute cette nuit, dis-je. Alors à mes compagnons, apprenez-moi maintenant ce que signifie tout ce que j'ai vu. Donc il veut avoir l'explication. Eh bien, me répondirent-ils, l'homme dont tu as vu déchirer la bouche, donc rappelez-vous le crochet dans le coin, était un imposteur qui colportait des mensonges. Donc, encore une fois, on a encore ici des preuves que des gens vont colporter des mensonges après la mort du prophète alayhi salatu wassalam, qui se transmettait sur son autorité, donc un calife, jusqu'aux confins de l'horizon. Donc c'était une personne, hein, ici on voit, autorité, jusqu'aux confins de l'horizon. D'accord? Donc c'est un calife qui donne des ordres, mais qui transmet des mensonges en fait. On continuera à le traiter ainsi jusqu'au jour de la résurrection. Quant à celui dont tu as vu broyer la tête, c'était un homme à qui Dieu avait enseigné le Coran. Donc une personne à qui Allah il a enseigné le Coran et qui dormait toute la nuit. Subhanallah. Sans rien réciter du livre saint et passait le jour sans le mettre en pratique. Donc il le lisait, donc il le connaissait, mais eh bien, il ne l'appliquait pas. On lui infligera ce même châtiment jusqu'au jour de la résurrection. Ceux que tu as aperçus dans la cavité, ce sont des gens coupables de fornication. Celui que tu as vu dans le fleuve était un de ceux qui mangeaient l'usure, donc riba. Le vieillard qui se tenait au pied de l'arbre, c'était Abraham. Et les enfants qui l'entouraient étaient les fils des hommes. Donc tous les enfants qui sont morts, en jeune âge, ils vont chez Abraham, alayhi salatu wassalam, qui s'en occupe jusqu'à la rencontre de leurs parents. Celui qui entretenait le feu, c'était Malik, donc le gardien de l'enfer. Malik, le gardien de l'enfer. La première demeure dans laquelle tu es entré, c'est le lieu de séjour de la généralité des musulmans. L'autre demeure était celle réservée aux martyrs. Moi, je suis Jibril, alayhi salatu wassalam, et mon compagnon est Mikaël, alayhi salatu wassalam. Maintenant, lève la tête. Aussitôt, je levai la tête, aperçu au-dessus de moi quelque chose qui ressemblait à un nuage. Voilà, me dirent mes deux compagnons, la place qui t'est réservée. Laisse-moi y entrer, leur demandai-je. Alors il te reste encore un temps à vivre. Et me répondirent-ils, et ce temps tu ne l'as pas encore accompli. Dès que tu l'auras achevé, tu entreras dans la demeure qui t'est réservée. Donc il y a la demeure du prophète, il ne l'a pas encore vue. Mais il a vu celle des musulmans, il a vu celle des martyrs, d'accord, que Mikaël et Jibril lui ont montré. Voilà, petit hadith rapide pour vous expliquer certains châtiments de l'enfer et des gens qui commettent certains péchés. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.